Bonjour Emmanuel, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton expérience. Bonjour Solène. Écoute, je suis ravie de t'accueillir et ce que je te propose pour démarrer notre conversation, c'est peut-être que tu te présentes pour les personnes qui te découvriront à travers ce témoignage. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, où tu habites et surtout, qu'est-ce que tu fais? Alors, je m'appelle Emmanuelle Migliorini, j'ai 38 ans. Je suis maman d'une petite fille de presque 6 ans et je vis en Belgique. Je suis la fondatrice de l'atelier des petits bonheurs. En fait, j'accompagne les mamans dans leur maternité en leur montrant qu'il est possible d'être dans la parentalité positive, mais sans s'oublier. Donc, Ok, voilà. super. Et pourquoi est-ce que tu as choisi cette cause de la parentalité positive et puis de l'accompagnement des mamans aussi? En quoi c'est un enjeu important à tes yeux? Je trouve qu'à l'heure actuelle, en fait, on en demande toujours de plus en plus aux mamans, en fait. Et en sortant de la maternité, elles se retrouvent souvent seules face à leur nouveau rôle. Et moi, je trouvais ça important parce que j'aurais bien voulu avoir ce type d'accompagnement-là quand je suis moi-même devenue maman. En fait, je me suis rendu compte on se sent souvent coupable de demander de l'aide en fait à son entourage, même si au final la famille est très présente. Il y a toujours un sentiment de culpabilité où on se dit, bah oui, mais ils ont déjà tous leur occupation et tous leur vie. Et donc, du coup, avoir quelqu'un d'extérieur à qui on peut et demander un conseil et aussi avoir une espèce de soupape de décompression, en fait, je trouve que c'est assez important. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas après l'accouchement au final. On accompagne les mamans énormément avant, pendant la grossesse, et puis après, au sortir de l'hôpital, c'est un petit peu débrouillez-vous, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est Ouais. important. Super. Est-ce que tu peux nous décrire du coup, toi, dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre notre accompagnement, donc il y a un peu plus de 9 mois maintenant? Ouais. En fait, j'avais décidé d'arrêter mon job d'architecte pour vraiment me concentrer sur mon nouveau projet, mais qui était tout autre en fait au départ. Normalement, j'avais un projet pour accompagner les parents aussi, mais sur des ateliers de techniques de parentalité positive sur une journée complète. Et puis, il n'y avait pas de suivi derrière. Et c'était, pour moi, c'était hyper intense en termes de matière à dispenser aux parents. Et puis, pour eux aussi, il y avait, ça faisait un petit peu comme un cours magistral où sur une journée, une formation, on avait toute la théorie. Et puis après, on ne savait pas trop quoi faire avec cette théorie. Et donc voilà, j'étais au début, j'essayais de communiquer un petit peu, mais sans plus. Et puis, malgré mes formations, je ne me sentais pas hyper légitime par rapport à ce nouveau boulot, en fait, qui n'était pas du tout dans on va dire, dans mon parcours initial. Et donc, du coup, c'était un petit peu impressionnant. Ouais, donc en fait, tu t'étais formée sur des outils de parentalité positive, mais tu savais pas forcément encore comment mettre ça en œuvre et puis comment créer une Mhm. activité qui soit viable et durable pour toi. Qu'est-ce qui t'a amené à te faire accompagner? Quels étaient tes espoirs ou tes attentes aussi par rapport au fait de rejoindre un programme d'accompagnement? En fait, moi, l'essentiel, je voulais avant tout, c'était mettre en place une communication vraiment claire et impactante qui me permette d'attirer des clients un petit peu sans devoir faire du démarchage. Et c'était essentiellement la communication que je voulais travailler. Mais ça a un petit peu été différent, en fait. Mais On va voilà, revenir là-dessus tout à voilà, l'heure. c'est Ouais, ça. ouais. Ok, donc tu voulais vraiment être aiguillée sur les aspects communication. Donc toi, tu avais ton expertise, tu avais un format de prestation dont tu Ouais, parlais là, à exactement. la journée. Et du coup, là, tu voulais pouvoir trouver des clients et savoir comment Exactement. communiquer. Qu'est-ce La qui t'a communication, amené à... Oui, vas-y, pardon, je t'ai coupé. non, je disais la communication, c'était quelque chose de... C'était une montagne pour moi. Et donc, du coup,
l'objectif, c'était vraiment de travailler là-dessus. Et je ne savais pas du tout par où commencer. Donc c'était ça. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi ou de faire appel à Creators for Good en particulier? Mais en fait, ça faisait déjà quelques années que je te suivais sur les réseaux. Et donc, je lisais un petit peu les articles et j'avais déjà fait 2-3 workbooks. Et en fait, je trouvais ton style d'accompagnement vraiment pertinent. Et les valeurs de Creators for Good correspondaient vraiment à ce que je voulais faire paraître dans mon activité, en fait. Parce qu'au final, oui, c'est important d'oser entreprendre et de monter son activité, mais c'est quand même le plus essentiel, c'est de ne pas le faire au détriment de sa propre personne et de ses valeurs et de son bien-être. Et c'est ce que tu mets en avant aussi dans l'accompagnement. Donc, c'est important. Et comment est-ce que tu as pris la décision d'investir de l'argent du coup dans l'accompagnement? Parce que comme tu le disais, tu étais en transition professionnelle, tu n'avais pas encore vraiment lancé cette activité, donc tu n'avais pas de revenus liés à l'activité. Donc comment tu as fait tes calculs et comment tu as pris cette décision? En fait, j'avais un peu d'économie de côté que je m'étais dit consacrer pour justement cette transition de plus ou moins 1 an. Donc, je continuais à travailler dans le bureau d'architecte où j'étais. Et je me suis dit, quitte à utiliser cette économie, autant l'utiliser à bon escient plutôt que de l'utiliser mois par mois juste pour faire tampon, on va dire, dans le fait d'arrêter. Et puis, surtout en me disant, voilà, si je me fais accompagner, tout ce que je peux clairement mettre en place moi-même, mais sur un temps beaucoup plus long, là, le temps que je vais utiliser pour cet accompagnement sera, l'argent plutôt que je vais utiliser pour cet accompagnement sera rentabilisé par rapport au temps que je vais économiser, en fait. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire maintenant justement où est-ce que tu en es, à quoi ressemble ton activité aujourd'hui, quelles sont les différentes étapes ou choses que tu as pu mettre en place grâce à l'accompagnement et quels sont tes résultats du coup? Alors, aujourd'hui, je travaille toujours un petit peu comme architecte, mais c'est bientôt la fin. Mon activité est lancée dans le sens où je propose des ateliers pour les mamans et je propose des séances individuelles aussi en gestion des émotions et en accompagnement parental pour les enfants. Et en fait, j'ai un blanc. Excuse-moi. Non, ça arrive. Tu veux peut-être parler, je ne sais pas, du site internet justement que tu as pu mettre en place. Si un des enjeux principaux pour toi, c'était la communication. Oui, en fait, voilà, ça c'était un gros point par rapport donc à cette communication, c'était la mise en place d'un super site internet. J'en avais déjà un, mais qui ne reflétait pas du tout ce que je voulais faire comme accompagnement. Et donc voilà, maintenant, grâce au programme, j'ai réussi à avoir une communication claire et être sûre de mon style et de ce que je propose en fait comme comment dire, comme contenu dans tout ce qui est newsletter ou même les articles de blog que je fais. Et ça m'a permis d'avoir une plus grande confiance en moi par rapport à ça et vraiment avoir une ligne directrice aussi dans tout ce qui est visuel et tout ce qui fait en fait la communication et tout ce qui est autour. Et qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand changement que tu as vécu au cours de cet accompagnement? En fait, c'est vraiment de réaliser que ce que je proposais comme atelier à la base et comme accompagnement, ça ne me correspondait pas vraiment en fait. Et donc, en travaillant avec toi, je me suis rendu compte que je pouvais faire quelque chose qui me ressemblait vraiment
et sortir un peu du cadre de la formation que j'avais reçue, en fait. Et donc, l'accompagnement, ça m'a vraiment permis de travailler sur moi, sur ce que je voulais véhiculer comme message et le type d'accompagnement que moi, je voulais proposer, qui me ressemblait vraiment et qui, au final, avait du sens pour moi. Et en me disant que, effectivement, si ça avait du sens pour moi, ça serait d'autant plus pertinent et ça toucherait d'autant plus les gens, en fait, que je souhaitais accompagner. Ok, super. Une dernière question que j'ai, c'est qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ton témoignage et qui sont peut-être dans la situation dans laquelle tu étais l'année passée, à savoir ils ont une envie de transition, une idée plus ou moins définie, mais peut-être qu'ils se sont même formés à un nouveau métier, comme ça a été ton cas, mais qui hésitent en fait à se faire accompagner. D'ailleurs, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, hein, mais qu'est-ce que tu leur dirais justement pour les aider dans leur décision? Franchement, ayez confiance, limite, c'est vraiment ça, ayez confiance en votre projet, croyez en vous, parce que si vous estimez qu'il est important pour vous, qu'il fait sens pour vous, ça le sera forcément pour d'autres personnes. Et ça va aussi parler à d'autres personnes, ça va aider d'autres personnes qui ne sont pas au même stade on va dire, de transition que vous. Et si c'est vraiment une question financière, moi j'ai longtemps hésité aussi à cause du côté financier parce qu'il n'y avait pas de, on va dire, j'avais pas de bas de laine de secours. Et donc, en fait, ça permet d'avancer plus vite. Et le fait d'être accompagné, justement, ça permet de se retrouver moins seul face à plein de questions qu'on se pose quand on entreprend. Et franchement, ça en vaut vraiment la peine, même si clairement, c'est un certain budget et qu'il faut faire avec. Mais c'est vraiment vraiment enrichissant et puis vraiment pertinent de se faire accompagner. À mon avis, ça ne sera pas la dernière fois parce que je pense que dans mon activité, il y aura encore d'autres évolutions. Et puis au final, il faut se dire qu'il y a un moment, si vous croyez vraiment votre projet, la vie, elle mettra toujours des opportunités sur votre route pour vous permettre d'aller vers ce projet et de le mener à bien. Moi, j'ai trouvé un mi-temps qui va me permettre de vraiment lancer mon activité de manière vraiment pérenne. Et donc, voilà, c'était tout juste au bon moment. Et donc, il faut avoir confiance et puis il ne faut pas hésiter. Super. Est-ce que tu as un dernier mot ou une dernière chose à rajouter? Oui. Au final, merci déjà pour ton accompagnement et pour tout ce qui est autour et toute l'équipe aussi. Et puis, je trouve quand même que ton accompagnement, ça permet pas simplement de développer son activité et de juste mettre en place un business, mais ça permet aussi, c'est de nous faire travailler sur nous-mêmes et sur nos valeurs, et ça nous permet vraiment de créer un business qui nous ressemble et qui fait vraiment sens. Parfois, voilà, ça fait sortir de sa zone de confort, ça met mal à l'aise, mais c'est vraiment quelque chose qui, au final, nous ressemble vraiment. En fait. Et c'est ce que j'ai constaté en discutant aussi avec les autres accompagnés, où on avait tout ce sentiment d'être aligné à notre business en arrivant, en tout cas, si pas au terme de l'accompagnement, en cours de route, en tout cas. Ouais, super. Donc voilà, merci. Merci à toi pour ton témoignage. Et puis, moi, je suis ravie d'avoir eu le privilège de t'accompagner sur ce petit bout de chemin. Et puis, du coup, longue vie à ton activité et puis à toutes les mamans qui nous regardent. On mettra donc le site d'Emmanuelle sous cette vidéo pour les personnes qui veulent en savoir plus. Je pense que voilà, dans la communauté Creators for Good, il y a plein de personnes qui peuvent résonner avec tes valeurs et avec ce que tu proposes. Donc, et en tant que jeune maman, je ne peux que plébisciter ce que tu fais. Voilà. C'est vrai, merci. Merci beaucoup, Emmanuelle, pour ton témoignage. Avec plaisir.